Hello, hello, comment allez-vous ce matin? Moi, je vais très bien. J'ai envie de déconner. Déconner. Ah oui, oui, bah oui, il faut bien rigoler, hein. De toute façon, on a tous ces petits moments où tout va de travers, mais quand on se remet dans l'axe des bonnes énergies, tout s'arrange. Donc, pas d'inquiétude. Si vous traversez des tourmentes, sachez que si vous les acceptez, si vous êtes dans la résilience, vous aurez gain de cause pour certaines situations. Vous allez arriver à trouver des solutions et surtout pas, ne tournez pas en boucle sur une situation qui n'est pas bonne parce que sinon, ça vous revient en boomerang, encore une fois. Alors, je commence, j'arrête mes parlottes. Je vous ai sorti l'oracle des échos oniriques. Un très très bel oracle, hein, j'adore. Et ça va nous parler de quoi? Eh bien, j'en sais rien. On va bien voir. Allez, je commence. La 36, 6 et 3, 9. Tiens. On parle d'une fin de cycle là. Hein. Hier, vous savez, la date d'hier nous donnait une fin de cycle. Un 9 dans toute sa splendeur. Bon, aujourd'hui, on va dire qu'on repart à zéro. Hein. On te parle de synchronicité là. Eh oui. Tu as des messages qui t'arrivent. Tu as des... quand tu poses des questions, quand tu fais tes demandes à l'univers, encore une fois, on tourne en boucle, mais bon, je suis désolée, moi c'est comme ça. Quand tu poses une question à l'univers, quand tu fais une demande à l'univers, il t'envoie des synchronicités. Alors quelquefois, ce sont des petits grains de sable, hein, des petites choses qui vont dire, ah ben non, mais pourquoi encore une fois ça m'arrive? Essaye de comprendre. Hein. Sois dans la patience. Là, cette carte, elle te dit d'être patient. Les synchronicités, elles arrivent au moment où elles doivent arriver. Tu vas être quelquefois 8 jours sans en voir une, et puis au bout de 8 jours, tu as plein de synchronicités qui vont arriver pour te faire comprendre que ça y est, les choses vont arriver, les choses, elles sont là, elles sont toutes prêtes. Hein, toutes prêtes. Elles sont toutes prêtes. D'accord? Je te parle de patience, là. Patience. La synchronicité, c'est vraiment pour te rappeler, on t'oublie pas. Les heures miroirs. Je vais faire des petites vidéos tous les jours sur les heures miroirs, ou je vais faire plusieurs heures miroirs dans la même vidéo, je ne sais pas encore comment je vais faire. Par exemple, je vais prendre le 4-0, donc le minuit pile, hein, et je vais vous dire à quoi correspond quand vous voyez cette heure miroir plusieurs fois. Je vais faire la même chose jusqu'à 99. Hein. J'ai du taf. Mais bon, ça va changer un petit peu de l'horoscope. Il me reste encore 2 signes de l'horoscope à faire. Je vais le faire. Je crois qu'il y a les poissons et puis les taureaux. Donc, on va voir laquelle je vais choisir. Je vais les retourner et je la choisirai après. Donc, les synchronicités, voilà, elles sont là pour vous faire patienter. Voilà. Franchement, c'est génial, quoi. En plus, je suis taquine, mais j'ai pris les heures miroirs sans savoir, hein, parce que je n'avais pas vu ce que j'avais sorti comme carte. Sans savoir, j'ai pris l'oracle des heures miroirs. Alors, on te parle de 33. C'est la 33 ou la 38? Oh, je vois pas. 38. 8 et 3, 11. Ah, il y a un 2. Ouais. On te parle de chérir ton être. Le 2, c'est toi avec toi. Ça ne veut pas dire que quelqu'un à l'extérieur que tu dois chérir. Bien sûr que tu peux chérir tes enfants, chérir ton mari, chérir ton amant, chérir ton pote, ta potesse. Mais là, on te parle de choisir, de chérir son être, ton être intérieur. Prends soin de ton âme. Si elle te dit « je veux aller à droite », ne va pas à gauche, ne t'oppose pas à elle. Connecte-toi à elle. Quand tu fais de la méditation, tu fermes les yeux et tu dis « voilà, mon âme, j'aimerais te ressentir ». Alors, les premières fois, ça ne va pas fonctionner. Puis, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez vous habituer à ça, plus vous allez la ressentir. Et une fois que vous aurez ouvert tous les canaux, voilà, vous aurez, vibratoirement, vous la sentirez, mais d'une force, c'est incroyable, quoi. Enfin, je sais que je le fais tous les jours depuis pas mal de temps maintenant. Et, alors là, avec cette carte, donc, on te dit de te chérir. Mais on te parle aussi de changement. Vous savez, les 2 papillons, là, et oui, il faut amener du changement à ta vie. Peut-être que tu tournes en boucle encore une fois sur une situation, peut-être qu'il y a des choses qui ne te correspondent plus, mais tu ne t'en rends pas compte, alors interroge-toi. Peut-être que tu es très bien dans ta vie de tous les jours et que tu n'as rien à changer. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Mais même si ça ne parle pas, si tu n'es pas dans une situation compliquée, déjà on te demande de te chérir.
de prendre soin de toi. Alors, tu as envie d'aller chez le coiffeur pour une fille, de te faire raser la barbe pour un homme, de t'acheter une fringue, d'aller au cinéma, de faire une peinture. Ouais, moi, mon âme, hier, elle m'a dit, je veux peindre. Je veux peindre. Alors avant, je ne m'y intéressais pas, je n'arrivais pas à la deviner. Hier, j'étais directement chercher mes toiseaux, mes toiles et mes pinceaux. Oh, et donc la contraction est vite faite. Hein. Mes toiles et mes pinceaux. Et j'ai fait 2 toiles. Mais je ne sais pas peindre. Mais bon, voilà, j'ai essayé. Et mon âme était heureuse parce que j'étais contente de ce que j'avais fait. J'étais satisfaite de ce que j'avais fait. En réalité, c'est pas moi. Alors, on va dire c'est mon ego. Non, non, là, c'était mon âme qui était contente. Donc, faites la même chose. Allez-y, mais inventez des trucs. Moi, je ne sais pas. Mettez en place des choses qui vous font plaisir et qui vont faire vibrer votre âme. Plus vous serez dans un taux vibratoire élevé et plus vos portes s'ouvriront. On te parle de ton sanctuaire intérieur. Ah bah alors là, on ne peut pas faire mieux. Hein. C'est la carte 26, 6 et 2, 8. Bon, encore on parle de karma, de tourner en boucle, d'une chose qui recommence. Hein. Le karma, c'est voilà, on tourne en boucle. On est venu faire on est venu apprendre des leçons et quelquefois, ben, il faut les répéter parce que vous n'avez pas compris du premier coup. Alors, c'est quoi cette carte? Le sanctuaire intérieur, c'est encore une fois, prends le temps. Pose-toi dans la nature, fais quelque chose qui te fait vibrer, sois en état de méditation. Apprends à méditer, c'est rien, apprends à t'enraciner, à méditer. Je vous le dis déjà depuis des mois et des mois, si vous ne faites pas ça au quotidien, vous partez dans tous les sens. Si vous n'êtes pas posé, centré, vous voyez, quelquefois je fais des vidéos, j'ai des gens qui me disent « Attends, aujourd'hui, t'étais pas aligné, ça se voyait ». Pourquoi? Parce que je n'avais pas eu le temps de faire une méditation profonde, une connexion profonde au monde divin. Alors, en plus, ce matin, je l'ai faite de façon royale parce que non seulement je me suis connectée à ma famille galactique, mais je me suis aussi connectée à ma petite maman qui est dans les étoiles, puisqu'elle est partie un 28 mars et que là, ça fait 7 ans et 2 jours. Et 2 mois, pardon. 7 ans et 2 mois qu'elle est partie. Donc, j'ai eu une très, très grande connexion. Je l'ai senti vibrer. J'ai été envahie par une chaleur incroyable. Vous pouvez le faire, hein. Tout le monde peut le faire. C'est juste que, bon, il faut en avoir la volonté, quoi. Donc là, on te parle de sanctuaire intérieur. Ramène-toi à ton essence divine. Vous êtes tous des êtres divins incarnés. Vous êtes tous des petites étoiles. C'est pour ça que je vous appelle comme ça, vous le savez bien. Donc là, ramenez-vous à votre centre. Sortez un petit peu de l'ego, de la matrice, de ce qui vous gouverne. C'est fini ça. Ça va tomber et il faut vraiment vous ramener à votre essence divine. Ben, ça, là, c'est pareil. Hein. 2 et 1, 3. Libération du ressentiment. Je vous dis de ne pas tourner en boucle sur une situation. Là, lâche tes peurs. Lâche tes croyances limitantes. Sors de ta zone de confort. Ne tourne pas en boucle. J'ai l'impression que la table, elle bouge quand je remue. Là, on te dit, ne tourne pas en boucle sur une situation qui te fait du mal. Plus tu vas être dans je tourne la chose sans arrêt, en me disant, j'y arriverai jamais, je vais jamais m'en sortir, je vais pas récupérer mon argent, je me suis fait voler, c'est une horreur. Mais non, lâche. Là, on te parle de lâcher prise aussi. Hein. Sors de ta zone de confort, lâche prise. Libère-toi du ressentiment. Si tu as fait une erreur, si tu as, je sais pas, monté une affaire et qu'elle s'est cassée la figure, c'est pas grave. Tu es venu travailler quelque chose. Si tu as eu une histoire d'amour qui s'est terminée là, brutalement, tu n'as pas compris pourquoi, c'est pas grave. Accepte la situation. Sois dans la résilience. Accepte de lâcher les ressentiments que tu pourrais avoir à l'égard d'une personne qui t'a fait du mal, qui t'a tourné le dos, qui t'a insulté, lâche. Quand tu es en voiture, ne râle pas. Quand il y a quelqu'un devant toi qui n'avance pas, ne râle pas. Dis-lui simplement alors, petit chéri, t'avances. Et tu vas voir, tout de suite. C'est comme si tu lui avais fait de la télépathie. La personne qui est devant toi, elle va avancer. Si tu klaxonnes, si tu lui dis des mots, tu l'insultes, que tu lui dis des mots dégueux, elle va faire en sorte de ne pas avancer et ça va t'énerver encore davantage. C'est là qu'on te dit de lâcher, lâche prise. Ça fonctionne, hein, je vous préviens. Hein.
Alors, la 10, là, donc on repart à 0 encore une fois. On te parle de chuchotement éthéré. Ça, ce sont tes guides. Ça, ce sont les êtres de lumière qui sont de l'autre côté du voile, qui communiquent avec toi, mais tu ne les entends pas. Et je te dis ça, il est 10-10. Les êtres éthérés, ça peut être ta famille, ça peut être un parent, ça peut être un papa, une maman, une grand-mère, un grand-père, un frère, une sœur, quelqu'un que tu as beaucoup aimé, un ami, qui est là pour te dire « Hé, hé, faut pas être comme ça, hein. Lâche tes ressentiments, là. Demande pardon aussi. Mais tu peux te pardonner à toi. » Alors, évidemment, j'ai appris il n'y a pas très très longtemps que le pardon, c'était pas nécessaire. Moi, j'en ai besoin. Moi, je l'ai fait. Ça m'a libéré de beaucoup de choses. Si tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait une crasse, pour moi, ce n'est pas une obligation de le faire, effectivement, mais déjà de l'écrire. Moi, je l'écris. J'écris sur un papier. Quand je ne peux pas dire quelque chose à quelqu'un, parce qu'il n'est pas prêt à entendre, parce que j'ai peur de le blesser, parce que... Là, c'est pareil, le mot peur, je n'aurais pas dû l'utiliser. Mais j'ai écrit. J'écris sur un papier et je brûle le papier. Et je demande à l'univers de s'en occuper de ce papier, de ce qu'il y a écrit dessus. Et l'univers fait son travail. Donc là, tu as des êtres de lumière qui viennent te parler, des êtres de ta famille d'âme, de ta famille galactique, qui soient de l'autre côté, qui soient incarnés sur Terre. Hein, parce qu'il y en a aussi. Hein. Ouais, je sais, je vais perdre une partie de l'audience, mais c'est pas grave. Il faut quand même que vous le sachiez, hein, qu'on n'est pas tout seul. En plus, voilà, je tire la carte qui suit, dans la carte 33. Carte 6, on parle d'amour. On te dit d'exprimer, expression de vérité, exprime ta vérité. Dis ce que tu as à dire. Ne te cache pas derrière ton petit doigt. S'il y a quelqu'un en face de toi que tu aimes, dis-lui. S'il y a quelqu'un en face de toi que tu détestes, fais-lui comprendre. Alors, avec des mots plus ou moins gentils quand même, hein, parce que bon, il faut être dans la bienveillance, mais exprime ta vérité. Il n'y a pas d'échec là. Tu vois, il n'y a qu'une seule pièce d'échec, donc il n'y a pas d'échec. Mais par contre, toi, tu es assis sur le grand échiquier de ta vie. C'est toi qui gères tes sentiments. C'est toi. 12-21, bravo. C'est toi qui gères ta vie. Personne n'a à venir te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en place. Si tu as une copine qui te dit non, non, mais attends, tu vas pas faire ça, tu as vu l'âge que tu as, c'est plus pour toi, tu vas pas apprendre à danser maintenant, tu es tout rouillé. Oublie, hein, oublie, coupe les liens là, parce que c'est pas une bonne copine. Hein. Je te le dis tout de suite. Donc là, exprime-toi, exprime ta vérité, fais-toi entendre. La carte 7. Oh, écho de l'âme. Eh ouais. Tu vois, je te disais tout à l'heure que quand tu faisais quelque chose pour ton âme, eh ben, elle te renvoie l'écho là. Moi hier, comme j'ai fait 2 toiles, 13-13, eh bien, je sais que mon âme était heureuse. J'ai ressenti le fait de ce bien-être que j'ai ressenti quand j'ai vu mon œuvre terminée, même si c'est pas beau, même si ça plaît pas, même si... Je m'en fous. Je m'en fous. Vous m'avez fait plein de petits retours gentils, c'est adorable. Je prends, bien sûr. Hein. Mais si j'ai un qui va venir me dire non, mais attends, c'est moche, ça ressemble à rien, je vais l'accepter, je vais le transformer en positif, c'est tout. Donc là, l'écho de ton âme, elle est vraiment là pour te dire quelque chose. Alors, avec le dos de deck, on a la carte 5. On a la carte du changement, encore une fois. On a la carte de la force intérieure. Et oui, on a tous en nous la force de... je vais vous dire un truc. L'univers, hein, avec lequel tu as fait un deal avant de descendre, n'a absolument pas mis en place des contrats que vous ne pouvez pas assumer jusqu'au bout. Donc quand tu te dis, par exemple, quelqu'un a envie de se suicider, par exemple, devrait réfléchir à 2 fois ça. Parce que même si tu es dans des difficultés, même si tu n'as pas d'argent, même si tu es malheureux parce que personne ne t'aime, déjà apprends à t'aimer toi-même, déjà ça va ouvrir énormément de portes, mais en même temps, l'univers n'a pas négocié avec toi des contrats que tu ne peux pas mener jusqu'au bout. On a tous cette force intérieure pour mener à bien nos contrats.
D'accord? Donc, n'importe quelle situation dans laquelle tu es, tu travailles dessus, tu acceptes dans la résilience, tu es dans la résilience, donc tu acceptes les choses et tu vas voir que les portes elles vont s'ouvrir. Tout va ça va faire comme si le monde s'ouvrait devant toi. Tu vois, les grandes eaux avec Moïse, ça fera pareil. Tu as ton chemin qui va s'ouvrir. C'est pas des blagues, hein. Franchement, c'est vraiment pas des blagues. Alors, je vais regarder s'il y a autre chose à vous dire sur la carte 5. La carte de la force intérieure vous parle d'une puissance ancienne qui réside en vous. Vous voyez, vous avez tous la même force. Une flamme qui ne s'éteint jamais. Même face aux vents les plus féroces, important, hein, même aux tempêtes que vous traversez, cette force intérieure, tu l'as. Elle évoque la magie de l'endurance. On te parle de patience, encore une fois. Le mystère de la persévérance et de la beauté de la renaissance après chaque épreuve. Vous êtes des phénix, vous renaissez de vos cendres. Encore une fois, chéris ton être, va à l'intérieur de toi et puis sache reconnaître les petits messages que tu reçois. Même lorsque les ombres semblent envahir ton chemin, ta lumière intérieure brille avec résilience inégalée. Résilience inégalée, c'est beau, hein? Guidant votre voyage à travers les défis. Et oui, vous êtes incarné pour traverser des épreuves, des défis. Alors, on a des petits moments de bonheur, hein, on a des petits instants qu'il faut chérir, absolument. Mais plus vous les chérirez, moins vous aurez d'épreuves. Si vous avez compris ce que vous êtes venu faire, vous avez travaillé sur votre karma, vous avez travaillé sur votre passé, ça va être magique, hein. Alors, la guidance spirituelle. Le cosmos vous invite à embrasser votre force intérieure, à reconnaître la puissance de votre esprit face aux épreuves. Cela pourrait signifier de voir chaque obstacle comme une leçon sacrée. C'est magique, hein. D'accueillir les moments difficiles comme des invitations à grandir. C'est pas beau, ça? Et de chercher la lumière même dans les moments les plus sombres. Rappelez-vous, la résilience est l'art de se relever avec grâce. 17-17, je vous ai dit ça. De bouger avec les défis et de se transformer à chaque pas. Tenez bon, embrassez votre courage et sachez que votre esprit est une force inébranlable, capable de triompher de tout. Oh, voilà, je vibre de partout, c'est magique. Alors, j'avais sorti les cartes avec le petit oracle des miroirs. Donc, il y a la carte 5h55. On parle de changement, on parle de 3 changements en plus, 3 fois le 5. 3 fois 5, 15. Et 5 et 1, ça fait 6. Peut-être que vous avez besoin de changer de partenaire, d'aller vers quelqu'un d'autre, de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. C'est fort possible. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. 5, 5, 5. Magnifique parce que la première carte, c'est la carte des synchronicités. Et j'ai une carte avec la synchronicité. Donc, c'est fabuleux. La 20h20, quand vous voyez plusieurs fois le 20h20, ça correspond à quoi? Au discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. Hein? Encore une fois, elle est en rapport avec les synchronicités. En toute discrétion, hein, parce que l'univers, il fait les choses en douce. Ah ouais, bah ça, il n'est pas très franc quelquefois. Hein. Il vous envoie des petits coups semonce. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience, tu vois. Je parlais de patience avec les synchronicités. Là, on te répète encore une fois, patience, les synchronicités, elles arrivent. La carte 16h16, vide ton esprit. Reviens dans ton sanctuaire intérieur. Choisis ton être. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec intention tes mots et tes actions avant de les renvoyer positivement à l'univers. Afin de les renvoyer positivement à l'univers. Je vous le dis tout le temps, quand vous émettez une vibration négative, vous recevez du négatif. Si vous renvoyez du positif, si vous êtes avec le sourire, la bienveillance, que tout va bien. Pardon, excusez-moi, j'aurais dû mettre pause. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Bon, ça veut dire quelque chose, éternuement. Hein. Là, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Donc, il y a certainement des gens qui me regardent qui sont dans cette situation-là. Émettez des idées positives.
Ne soyez pas dans le jugement. N'envoyez pas de « je n'y arriverai jamais ». Soyez vraiment 20,02. Magnifique. On a un 20,02 et là, on a un 20,20. Vous voyez, c'est encore une fois, on est d'équerre. Hein. Oh, j'adore. Alors, la carte, enfin le livre du bonheur qui correspond à la date d'aujourd'hui, du 28 mai. Je suis présent à moi. Face aux conflits, aux obstacles, aux épreuves que je traverse, je lâche prise. Je lâche prise. Ça fait 2 fois. Hein. Je respire jusque dans mes pieds, jusque dans le sol. Je prends conscience de mes racines. Encore une fois, je vous dis de vous synchroniser avec le monde céleste et avec la terre. J'imagine que j'ai un fil accroché au sommet de la tête qui se prolonge vers le ciel. Ouvrez votre chakra coronal. Toute la journée, je reste conscient de mes racines dans la terre et de ce fil relié au ciel. Si vous le faites systématiquement tous les jours, vous vous lavez les dents tous les matins, vous faites votre enracinement et votre connexion à l'univers tous les jours. Par mes racines, je m'ancre dans la terre, je construis ma solidité. Par le fil relié au ciel, je me nourris de la lumière, d'espace, de sens. C'est puissant. Hein. Moi, je trouve que cette finalité, elle est vraiment en rapport avec ce que je vous dis. Et en plus, il était 21-21. Je vous fais des gros poutous. Je vous aime très fort. Vous le savez. Et vous me le rendez. Donc, je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.